Bonjour les voyageurs! Aujourd'hui, on va parler en détail de l'enregistrement. J'ai eu pas mal de questions sur le sujet et je pense qu'il était temps de faire une vidéo pour clarifier un certain nombre de choses dans cette étape incontournable. Je vais vous donner une définition qui est la mienne. L'enregistrement, c'est selon moi une étape obligatoire qui permet de finaliser son vol. C'est le moment où vous allez récupérer votre carte d'embarquement avec votre place attitrée. C'est aussi l'instant où vous allez confier votre valise qui doit partir en soute. Bon, maintenant que j'ai dit ça, on va voir les choses dans le détail. Au vu des commentaires que j'ai parfois sous mes vidéos, certaines personnes ont tendance à confondre l'achat du billet avec l'enregistrement. Quand vous achetez un vol, vous allez avoir un numéro de dossier, une référence qui va vous permettre de retrouver sur le site votre billet. Mais attention, acheter votre billet ne vous assure pas d'avoir une place dans l'avion. C'est là qu'intervient l'enregistrement. Par cette étape, vous informez la compagnie que vous serez présent sur le vol. Vous allez me dire, bah évidemment je vais prendre mon avion, pourquoi je confirmerai? Quand je prends le train, je confirme pas à la SNCF que je vais prendre mon train. Eh bien figurez-vous que des personnes ne prennent pas leur vol, même si ils ont acheté un billet d'avion. Les raisons peuvent être multiples. Exemple, la personne est peut-être décédée depuis l'achat de son billet. Ou moins glauque et beaucoup plus fréquent, vous avez peut-être un imprévu qui va vous empêcher de prendre votre vol. Et il faut savoir, de ce fait, la compagnie aérienne qui souhaite remplir au maximum ses avions va pratiquer le surbooking. Oui, elle peut vendre plus de places qu'il n'en existe dans son avion. Du coup, avec l'enregistrement, elle va gérer les places disponibles dans l'avion et les attribuer aux personnes s'étant enregistrées pour le vol. C'est pour cela que je vous conseille de ne pas vous enregistrer à la dernière minute. Vous pourriez avoir de mauvaises surprises et surtout plus de place dans l'avion. Un enregistrement tardif va aussi vous limiter dans les places qui sont encore disponibles. Et si vous êtes en famille, vous pourriez être dispatché un peu partout dans l'avion si celui-ci est déjà pas mal rempli. Vous avez 3 possibilités pour vous enregistrer. 2 à l'aéroport et 1 en ligne. La première à l'aéroport est celle qui existe depuis des décennies, celle que je vais appeler le comptoir. Arrivé à l'aéroport, vous devez vous diriger vers les comptoirs de votre compagnie. En général, vous allez avoir besoin de votre pièce d'identité qui va vous servir pour le voyage. Ça peut être le passeport ou la carte nationale d'identité selon votre destination. Mais aussi, il m'est déjà arrivé qu'on me demande le numéro de dossier du billet d'avion. Alors gardez-le bien à proximité si toutefois la personne au comptoir vous le demande. L'agent va vous enregistrer, prendre vos bagages si vous en avez, les peser pour les mettre en soute. Vous récupérerez votre carte d'embarquement qui vous servira pour la suite et qui surtout va vous indiquer les places que vous avez dans l'avion. L'heure du début de l'enregistrement au comptoir varie souvent en fonction des compagnies et de l'aéroport. Par exemple, lors de notre voyage à Grande Canarie avec Vueling, les guichets d'enregistrement de Vueling à Las Palmas n'ont été ouverts que 2h30 avant le vol. C'est un cas assez rare, mais ça m'est déjà arrivé. Ladies and gentlemen, si le vol sur cette vidéo vous est agréable, je vous invite à mettre le pouce en l'air. Et puis, afin de récompenser votre steward, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Merci d'avance, bon voyage. La deuxième façon de s'enregistrer, elle est toujours à l'aéroport, mais ce coup-là, vous allez utiliser les bornes automatiques. C'est un cas qui m'est arrivé quand nous étions à Madrid. Quand nous nous sommes dirigés au comptoir d'Iberia, on nous a demandé d'aller à la borne nous enregistrer. La machine nous a donné nos cartes d'embarquement et l'étiquette nécessaire pour le bagage en soute. Ensuite, cela ne nous a pas empêché de devoir aller trouver la personne pour peser la valise pour qu'elle puisse partir dans la soute. Mis à part faire diminuer le personnel dans les aéroports, je ne vois pas trop l'intérêt et l'utilité de l'enregistrement à la borne, mais dans mon cas, je n'avais pas le choix. Il fallait absolument qu'on passe par ces foutus bords. La troisième façon de s'enregistrer, c'est en ligne. J'ai déjà fait 2 vidéos particulières sur ce type d'enregistrement.
Je vous mettrai les liens en fin de vidéo si vous voulez une petite séance rattrapage. L'enregistrement en ligne ouvre en moyenne 24 heures avant votre vol. Mais renseignez-vous, cela peut varier en fonction des compagnies évidemment, mais aussi parfois en fonction des destinations. Vous allez avoir la possibilité de choisir votre place dans l'avion. À la suite de votre enregistrement en ligne, vous allez avoir une carte d'embarquement dématérialisée. Bon, après, à voir ce qu'il faudra faire de votre bagage en soute selon les compagnies. Parce que concrètement, l'enregistrement en ligne n'a d'intérêt que si vous n'avez pas de bagages à mettre dans la soute de l'avion. Il va vous permettre de passer directement à la sécurité une fois à l'aéroport. J'ai fait ainsi lors de mon dernier voyage pour la Floride. C'est vrai que c'est pratique et c'est vrai que c'est un gain de temps. Je voulais vous parler des billets avec escale parce qu'il y a deux cas de figure qui impactent l'enregistrement. Le premier cas, vous avez un billet unique qui comprend tous vos vols. Exemple, j'ai pris un billet pour Orlando avec Lufthansa. Je décolle de Bâle, j'ai une escale à Francfort, c'est la compagnie Lufthansa CityLine qui assure la liaison Bâle-Francfort, puis la compagnie Discover Airlines qui effectue le vol Francfort-Orlando. Comme j'ai acheté ces deux vols dans un même billet, je n'ai besoin de m'enregistrer qu'une seule fois à Bâle. Dans ces cas-là, je peux aussi faire confiance au temps d'escale qui sont donnés par la compagnie, car même s'il y a du retard au final, ils devront me trouver une solution de remplacement. Par contre, si vous décidez par vous-même d'organiser votre billet en avion et votre vol, cela ne sera pas la même chose. Exemple, vous trouvez un vol Francfort-Orlando super intéressant avec Lufthansa. Vous décidez de l'acheter. Mais attention, il faut vous rendre à Francfort à partir de Bâle. Qu'à cela ne tienne, vous décidez de prendre un billet par EasyJet. Dans ces cas-là, il va falloir s'enregistrer deux fois. Une fois à Bâle avec EasyJet et une deuxième fois à Francfort avec la compagnie Lufthansa. Dans ces cas-là, faites très attention au temps d'escale que vous vous prévoyez. Prenez plutôt large. Oui, car arrivé à Francfort pour votre escale, il va falloir récupérer vos valises, il va falloir ensuite s'enregistrer, donc les redonner à la nouvelle compagnie pour le deuxième vol. Et puis surtout, si votre avion a beaucoup de retard sur votre premier vol, la deuxième compagnie qui assure votre deuxième vol, elle s'en fout royalement si vous ratez votre avion. Elle ne sera pas obligée de vous trouver une solution de remplacement. Bon, dans ce cas de figure, je l'ai fait une fois, c'est lors d'un voyage à Las Vegas. On a fait une escale à Londres, mais j'avais prévu des temps d'escale très longs, une nuit pour le vol aller, et pour le retour, à peu près 4 à 5 heures. Bon, et maintenant, si vous voulez approfondir l'enregistrement en ligne en particulier, je vous invite dans ces deux vidéos à vous de faire votre choix. À tout de suite.